Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 30 novembre 2025. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager pour cette émission du culte du dimanche un thème qui est le suivant. La femme de Ponce Pilate. C'est assez surprenant de faire un thème là-dessus, mais le Seigneur a quelque chose à nous faire part, à nous faire comprendre. C'est très important et nous allons voir cela ensemble. Je vais lire le verset suivant. Matthieu chapitre 27, verset 18 à 21. Matthieu chapitre 27, verset 18 à 21. La version que je vais vous partager, c'est la version Semeur. En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. » On va comprendre plus en détail après. « Car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. Cependant, donc ça veut dire que cependant, en plus de ce qu'elle était en train de dire et de faire avec Ponce Pilate, cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?»« Barabbas » crièrent-ils. Bon, dans ce verset, nous avons plusieurs choses. La première chose, c'est que le Seigneur nous montre que Ponce Pilate s'était rendu compte que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. C'était par jalousie. La version Semeur nous montre cela. D'autres versions ne disent pas forcément ça. Mais la version Semeur nous dit que c'est par jalousie. C'est par jalousie, pas que le peuple a demandé Barabbas. Non, le peuple a été pris captif par la gouvernance de personnes, des dirigeants religieux. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Parfois, il arrive que les dirigeants religieux de ton assemblée te prennent captif. Te prennent captif pourquoi? Comme le Seigneur l'a dit, les pharisiens savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas aller au ciel. À cause de leur méthode, vous savez, c'est à cause de la méthode d'enseignement que les pharisiens ne pouvaient pas entrer au ciel. Ils savaient très bien qu'ils étaient en train de se bloquer eux-mêmes l'accès au ciel, mais parce qu'ils avaient institué un modèle d'enseignement qui bloquait Israël depuis de nombreuses années, qu'ils ont imposé aussi ce modèle à tout le peuple d'Israël. Bon, en plus de cela, il faut comprendre aussi le contexte historique. Ils ont aussi imposé un modèle par rapport à l'envahisseur qu'était Rome. Pour que l'enseignement réel du Père ne vienne pas faire à ce que Rome, qui a déjà envahi Israël, ne détruisent pas Israël. En fait, pour des raisons personnelles et de gouvernance et de raisons politiques religieuses, que ce soit les pharisiens et les sadducéens, que ce soit, peu importe ce fameux conclave, ils ont choisi des intérêts politico-religieuses pour pouvoir maintenir une fausse paix, une fausse stabilité en rejetant réellement ce que Dieu a apporté au travers de Jésus. Maintenant, on arrive à l'histoire, à autre chose, plutôt à la deuxième partie de cela,
Maintenant, on arrive à la femme de Pilate, qui est l'épouse du gouverneur du territoire qui a envahi Israël, dont les religieux essayaient de mettre une sorte de paix, mais sous domination romaine. Maintenant, la chose suivante. La femme de Pilate a bien vu que Jésus était juste. Mais pour des raisons encore personnelles, mais cette fois-ci, ça concerne le gouverneur, donc Ponce Pilate. Sa femme est venue lui dire la chose suivante. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. Bon. La femme de Ponce Pilate savait que Jésus était juste. Mais parfois, nous savons que tel homme est juste. Mais nous allons... Ah, Jésus. Mais nous allons lui créer des problèmes. Amen. Tu sais très bien que cet homme est juste. Elle savait très bien que cet homme est juste. Mais elle a quand même décidé d'encourager son mari à livrer Jésus et à le livrer à son peuple qu'il est venu sauver. Il faut comprendre la chose suivante. C'est que beaucoup d'entre nous dans ce monde, on sait que telle personne est juste, mais parce que non, ou parce que tout simplement, cette personne ne suit pas nos intérêts propres, nos intérêts personnels, nous décidons de le livrer. Nous décidons pas de l'attaquer. Après, bon, bref, chacun ses termes. Mais nous décidons de... Comment dire ça? Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, un jour, je travaillais pour une entreprise. Je travaillais pour une entreprise et je faisais à ce que mon service tourne bien. Comme le Seigneur agissait avec justice. Il était juste. Mais quand tu es juste, sache une chose, tu vas déranger même des chrétiens. Pas que des gens du monde. Dans cette entreprise, je veillais à ce que les choses fonctionnent de telle manière et de manière juste, en prenant soin des personnes dont j'avais la responsabilité professionnelle et non de la vie. Et le directeur de cette entreprise était très content de mon travail. Mais parmi les responsables, il y avait des jalousies. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient déjà en train de me critiquer en douce et derrière mon dos. Ils faisaient des réunions pour préparer une réunion dans laquelle ils s'étaient mis les trois ensemble pour m'envoyer des paroles blessantes. Vous savez que ce genre de choses, ça se produit aussi parmi nous les chrétiens. Vous savez que ce genre de choses, qui n'est que des pensées du monde, se produisent dans nos assemblées, se produisent dans nos cœurs. C'est exactement ce qu'a fait la femme de Pilate, dans le sens où elle savait que Jésus est juste, mais elle est partie voir son mari. Oh Jésus, quand il siégeait au tribunal pour lui faire dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, livre-le. Livre-le à ceux qui veulent le détruire. Ça veut dire quoi? Madame Pilate était dans l'action aussi de voir Jésus être crucifié. Vous savez, ceux qui sont justes ne plaisent pas à certaines femmes.
Amen. Ceux qui sont justes ne plaisent pas à certaines femmes. De la même manière que Ève n'a pas aimé la justice du Père, c'est-à-dire que elle-même, elle était juste, elle a préféré l'iniquité de Satan. Je parle de Ève. Et de la même manière, Madame Pilate, qui ne voulait pas que son époux puisse se mêler, c'est-à-dire quoi? Puisse prendre la défense de Jésus, Madame Pilate a agi de la même manière que Ève. Cela veut dire tout simplement que les femmes sont de nature majoritairement à se laisser dériver par certaines réflexions, certaines pensées ou certaines visions qu'elles pourraient prendre pour Dieu, mais qui dans les faits ne viennent pas de Dieu. Parce qu'elle savait très bien que Jésus était juste. Mais elle a préféré détourner son époux. Elle a préféré détourner sa famille du chemin divin de Dieu. Vous savez, je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui tu es, toi qui es en train de regarder ce message. Peut-être ce message parle de ta propre vie à toi. Peut-être il peut y en avoir qui vont s'énerver. Mais je ne connais pas votre vie. Je ne fais que livrer ce que le Seigneur me dit de dire. Donc, cette dame, Madame Pilate, a décidé, et sa vision, et ses songes ou ses rêves ont été motivés par la foule qui se levait contre Jésus. En fait, sa vision, son songe a été motivé par la peur de cette foule qui était en train de se lever pour demander la crucifixion de Jésus. Jésus qui était juste et qui l'est toujours. Mais cette foule-là, quand Madame Pilate a eu son rêve, ça l'a motivée à demander et à faire dire à son mari plutôt, ne te mêle pas de ces affaires. Ne te mêle pas de ces affaires. Bon, le Saint-Esprit me met aussi quelque chose à l'esprit. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Nous pouvons voir aussi un deuxième temps dans ce que la femme de Ponce Pilate a dit. Le deuxième temps, ça peut être ça aussi. Ne te mêle pas des affaires de ce juste pour ne pas contrecarrer les plans de Dieu. Amen. Elle ne le savait pas. Le diable était motivé par l'envie de détruire Jésus. Vous savez, comme le diable est motivé d'exciter certains chrétiens pour détruire d'autres chrétiens. Moi, on m'a accusé de nombreuses choses. De nombreuses choses. Comme Jésus a été accusé de nombreuses choses. Ce que je trouve surprenant, c'est que beaucoup de personnes réclament le nom de Jésus, parlent du nom de Jésus à gauche et à droite. Mais celle ou celui qui nomme le nom de Jésus et qui n'est pas dans la justice rendra des comptes et sera jugé plus sévèrement. Certains même passeront à côté du salut parce que tout simplement, ils ont nommé injustement le nom de Dieu, le nom de Jésus. Soit pour détruire une personne, soit pour, je ne sais pas, pour d'autres raisons qui motivaient leur choix, comme Madame Pilate. Amen. Comme les pharisiens. Amen. Vous savez, la marche chrétienne est une marche de justice. Elle n'est pas une marche d'injustice. Je t'invite, toi, qui regarde cet enseignement,
Si tu sais très bien que tu agis avec injustice, avec méchanceté, tu as condamné un de tes frères en Christ, ou même un membre de ta famille, ou même quelqu'un, un collègue à ton travail, je t'invite à te repentir. Parce que tout simplement, tu ne peux pas nommer le nom de Jésus et continuer ta marche comme si de rien n'était. Je veux que tu saches une chose. C'est que le mensonge, même si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le mensonge n'a pas sa place dans le royaume des cieux. Donc si aujourd'hui, tu agis comme Madame Pilate, tu sais très bien que cette personne en face de toi est une personne juste, et que toi-même tu sais que tu as préféré te défendre pour tes propres intérêts personnels, attention, attention, ce frère-là, cette sœur-là va détruire notre ministère. Tu as préféré penser à ton ministère parce que le diable t'a mis une inspiration dans ton esprit, comme ça a été le cas pour Madame Pilate, de croire que tel frère ou telle sœur ou telle personne voulait détruire ton ministère. Et tu es parti voir ton mari et tu as dit, non, cette personne-là va nous faire du mal. Cette personne-là va essayer de détruire notre projet. Cette personne-là va essayer de faire ci, va essayer de faire ça. Mais Madame Pilate ne savait pas qu'elle était en train d'agir sous l'inspiration et l'impulsion du diable. Et comme pour que son mari soit écarté des affaires de ce juste. Et comme je l'ai dit, il y a aussi un second temps que l'on peut voir dessus. Pourquoi elle a dit « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste ». Parce que tout simplement, Ponce Pilate avait la motivation de déclarer Jésus-Christ juste. Parce que la justice de Dieu, elle se voit. La justice de Dieu, elle se voit. Mais parfois, l'injustice qui rôde autour de la personne qui te voit étant juste, je ne sais pas, tu peux avoir un problème à ton travail. Mais ton responsable a vu que tu es juste. Ton responsable a vu que tu es juste. Tu sais, il y a même certains, ils sont mariés, elles sont mariées. Ton mari voit que tu es une femme juste. Mais il y a une autre femme qui est en train de rôder autour. Ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ta cousine, ça peut être comme disent certains Africains, bestie, bastille, je sais pas quoi. Ça peut être ta sœur. Ton mari sait que tu es juste, que tu es une femme juste. Mais la personne là qui rôde autour, qui peut être ta cousine, ta meilleure amie, ta bestie, ou ta sœur, ou ta cousine, bon bref, est une personne injuste. Et cette personne injuste vient souffler à l'oreille de ton mari. Tu sais, j'ai vu ta femme traîner avec un homme. Amen. Ça peut être aussi le cas à ton travail. Et là, tu vois tes collègues, tu ne comprends pas. Elles vont, même les hommes font la même chose. Hein. Elles vont chacun son tour, mais à des jours séparés, pour ne pas éveiller les soupçons. Mais comme toi, tu es une personne juste, le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit Saint, demeure que chez les justes, mais non jamais chez les injustes. Comme je l'ai dit dernièrement, même Satan sait donner des songes. Ah! Il y a beaucoup de chrétiens, ils pensent que leurs songes viennent de Dieu, ils pensent que leurs rêves viennent de Dieu, mais la réalité est la chose suivante. La parole de Dieu parle de ça. Ça dépend de l'arbre que tu as en toi. Ça dépend de l'arbre que tu as. Ne te fie jamais à quelqu'un parce qu'il te dit qu'il est chrétien ou chrétienne. Apprends
à discerner selon l'esprit. Ne te fie pas à quelqu'un qui va venir te dire tout simplement, bêtement, ah, non, c'est un faux homme de Dieu. C'est une fausse servante de Dieu. C'est une fausse personne comme ça. Le discernement de l'arbre te permet de discerner le fruit que la personne produit. Tu sais, le discernement, c'est quoi? Le discernement te permet de voir quel type d'arbre est cette personne. Quel type de fruit est cette personne? Les fruits, c'est quoi? C'est ses comportements. C'est ses comportements. Si tu veux savoir vraiment comment est un homme de Dieu, si cet homme de Dieu est vrai ou faux, c'est pas juste à la parole. C'est pas juste parce que je suis en train de te faire une émission que tu peux te dire, ah, ça c'est un vrai homme de Dieu. Non. Ce n'est pas juste ça. Parce que beaucoup sont des comédiens. Beaucoup sont des comédiennes. Mais à la manière que cette personne agit. Je t'explique. Un homme de Dieu a un comportement juste. Et un homme de Dieu qui a un comportement juste n'acceptera jamais le mensonge et ne marchera jamais dans le mensonge. Et emmènera toujours la vérité à sortir de sa bouche, même si ça blesse quelqu'un d'autre. Oui, la vérité, elle blesse. Jésus est vérité, mais il a dit des vérités qui sont sorties de sa bouche. Ça peut choquer et ça a choqué. On le voit à chaque fois dans la parole de Dieu, où ses disciples venaient lui dire, mais tu sais qu'ils ont été choqués? Tu sais qu'ils ont été choqués? Tu sais qu'ils ont été choqués? Beaucoup de personnes ne peuvent pas apprécier ce qui sort de ma bouche parce que tout simplement, ils ne vont pas aimer entendre ce que je dis. Certains vont se sentir visés comme si je parlais d'eux, mais je ne vous connais même pas, je ne sais même pas qui tu es. Mais je te dis la chose suivante. Un homme juste, ça se voit à ses fruits, à son comportement, à sa manière d'agir, à sa droiture, à son honnêteté. Cet homme juste ne dira jamais à quelqu'un, tu sais, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, mais nous on va faire ça, mais nous on va préparer ça, mais ce qu'on vient de te dire, ne lui répète pas, hein, mais dis-lui que elle doit revenir comme ça, ou il doit revenir comme ça. Mais ne lui dis pas que c'est nous qui t'avons dit ça. C'est un comportement d'injuste. Le Seigneur n'a jamais été injuste, il a toujours été droit. Il n'a jamais caché quoi que ce soit. Il a toujours parlé publiquement. Est-ce que tu comprends? Et cette justice-là, c'est ça qui a dérangé Madame Pilate. Cette justice-là, c'est ça qui a dérangé les pharisiens. C'est pour cela que les pharisiens ont demandé sa mort. Parce qu'ils étaient dérangés de la popularité que Jésus avait et que eux, ils étaient en train de perdre cette popularité parce que tout simplement, ils n'ont pas arrêté de marcher sur la tête des disciples. Amen. Et l'homme de Dieu, le vrai, celui qui est juste, ou la femme de Dieu, la vraie, celle qui est juste, ne marchera jamais sur la tête d'un disciple. Ça veut dire que elle ne le contrôlera jamais. Parce que j'en connais, hein, des serviteurs et des servantes. J'en connais une particulièrement, c'était à Lyon, c'était à Faisan. Non, Lyon, Faisan, bon non, je crois que c'est même pas à Faisan, mais c'était à Lyon. Cette dame marchait sur la tête de ses disciples. Comment? Elle appelait certaines dames, certaines sœurs, elle leur disait, viens faire le ménage chez moi. Viens faire le ménage chez moi. Oh, j'étais jeune à cette époque, j'étais adolescent. Viens faire le ménage chez moi. Cette sœur laissait ses enfants sans manger et allait faire le ménage chez la femme pasteur. Et il y en a eu des histoires comme ça. Il y en a eu. Ça veut dire quoi? C'est comme les pharisiens.
il marchait comme elle-même aime marcher sur la tête de ses disciples. Quand ton pasteur ou ta pasteur, peu importe les termes, commence à gérer ta vie et montre qu'à côté, ah non, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre, elle peut aller là-bas ou elle peut aller là-bas, mais quand vous êtes en relation téléphonique, son comportement ou sa manière de parler est différent de ce qu'elle montre en public. Sache une chose. Tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas juste. Et les pharisiens étaient ainsi envers les Israélites. Et c'est pour cela que Ponce Pilate a compris la chose suivante. C'était de la jalousie. C'était de la jalousie. Parfois, on veut te détruire par jalousie. Mais Ponce Pilate lui-même était pas forcément juste, mais c'était une personne, un gouverneur honnête. Un gouverneur qui savait discerner. Comme ce que je te disais tout à l'heure, ton patron, ton directeur de service, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'honnête. Il a vu que tes collègues sont en train de faire des bis comme ça. Mais son oreille est quand même ouverte pour entendre ce que tes collègues disent. Monsieur le directeur, vous savez, telle personne, imaginons que tu t'appelles Joseph ou Joséphine, peu importe. Joséphine arrive toujours en retard. Joséphine arrive toujours en retard et quand elle arrive en retard, nous sommes déjà en train de prendre le café. Nous sommes déjà en train de travailler. Nous sommes déjà à notre bureau. Non seulement elle arrive en retard, mais en plus de cela, elle se permet d'aller prendre le café pendant 5 minutes. Mais bizarrement, ces collègues-là, qui sont injustes, ne vont pas révéler à leur patron, à votre responsable, à tous, que elle-même passe au moins 40 minutes à papoter sur des choses qui ne servent à rien et qui n'ont rien à voir avec le boulot. Le responsable le sait. Mais parce que tes collègues sont nombreux à venir se plaindre de toi, ton patron veut la paix dans son étage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que tu es une personne juste. Il sait que tu es une personne intègre. Il sait que tu es une personne droite. Mais il va te livrer quand même. Voilà ce qu'a fait Madame Pilate quand elle est allée voir son mari, Ponce Pilate. Ponce Pilate savait que Jésus était juste. Ponce Pilate savait que Jésus était droit. Ponce Pilate savait que Jésus avait des bons fruits. Ça l'aurait intéressé de continuer à parler avec Jésus sur savoir c'est quoi la vérité. Mais parce qu'il s'est laissé convaincre par son épouse, certains hommes se disent, mon épouse voit tout, mon épouse voit tout. Mais je veux te dire une chose, même si tu peux être chrétien ou chrétienne, le diable peut te montrer des inspirations. Et si tu ne fais pas attention, que tu es chrétien et que tu as un mauvais arbre qui produit des mauvais fruits, tu vas te laisser piéger. Par contre, si tu sais discerner que tu as un bon arbre qui produit des bons fruits, tu ne te laisseras jamais piéger par le diable parce que le Seigneur a dit lui-même, le diable n'a rien en moi. Amen. Aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Comme tout mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je veux te dire la chose suivante. Tu es une personne juste. Tu es une personne juste. Laisse Dieu mener ses affaires au travers de toi. Donc ce deuxième temps dont je parlais tout à l'heure, Madame Pilate
a été aussi utilisé par la puissance suprême de Dieu. Le diable, parfois, croit que c'est lui qui mène la danse. C'est lui qui arrive à faire telle chose. Mais il ne sait pas que même ses propres plans sont inspirés par Dieu. Waouh! Ça peut te choquer. Je sais que toutes les personnes qui m'ont fait du mal depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai voulu commencer, pas de moi-même, mais dès que j'ai commencé à vouloir rentrer dans le ministère, plutôt apprendre, que j'ai été envoyé à l'Institut de théologie biblique, que j'ai commencé petit, toutes les attaques que j'ai eues, qui proviennent des chrétiens, le diable est passé par leur cœur. Le diable pensait que, ça y est, je vais détruire Serge. Je vais détruire les plans de Dieu. Je vais empêcher ces plans comme j'ai tout fait pour empêcher les plans de Christ. J'ai échoué pour les plans de Christ. Mais là, Christ ne va pas réussir ses plans. Mais ils ne se rendent pas compte. Toutes ces inspirations sont toujours inspirées par Dieu. Amen. Ça, c'est le second temps. Je t'explique pourquoi. Parce que si le diable n'avait pas mis l'inspiration de ce songe et de ces rêves dans la tête de Madame Pilate, les plans de Dieu qui étaient d'emmener Jésus-Christ à être crucifié ne se seraient pas réalisés. Parce que si Jésus aurait été officiellement innocenté par Ponce Pilate, les plans de Dieu auraient échoué. Amen. Si tous ces chrétiens, frères et sœurs, peu importe, depuis que j'ai commencé à vouloir faire des études bibliques et que je suis dans le ministère, ne m'avaient pas mal parlé de moi, me faire autant de mal, si le diable ne les avait pas utilisés, je ne serais pas dans le plan de Dieu aujourd'hui. Amen. Il ne fallait pas qu'ils viennent tous me caresser dans le sens du poil. Il fallait qu'ils m'envoient des couteaux. C'est pour cela qu'il faut avoir toujours ce discernement comme le Seigneur l'avait et qu'il nous le donne. Pardonne à tout le monde, toutes les personnes qui t'ont fait du mal, parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. Amen. Amen. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne aux membres de ta famille, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Père a demandé, le Seigneur, pardonnez-moi, notre frère a demandé à notre Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur savait que c'était le diable qui était derrière. Comme il savait que c'était le diable qui était au travers de Madame Pilate. Comme il savait que c'était le diable qui insufflait les pensées à Ponce Pilate. Parce qu'il fallait que les plans de Dieu s'accomplissent. Amen. Donc, quand tu as des pharisiens ou des Madame Pilate qui utilisent leur mari, ou leur mari qui utilise leur femme, à but de te détruire, à but de te faire du mal, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Les plans de Dieu doivent s'accomplir, même au travers d'eux, par l'action d'avoir des rêves te concernant, d'avoir des songes te concernant, d'avoir des actions pour te faire du mal. Même leurs songes qu'ils ont, comme je viens de le dire, ne sont pas des songes qui viennent de Dieu, mais ce sont des songes qui viennent du diable. Mais ces songes-là ont pour but que eux, ils pensent que cela vient de Dieu et qu'ils viennent encore propulser ton avancée en te faisant du mal. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Madame Pilate a propulsé l'avancée de Jésus pour que cet homme qui est juste
soit crucifié pour des injustes, afin que les injustes deviennent justes. Il ne fallait pas que Ponce Pilate déclare Jésus innocent comme il avait prévu. Troisième chose. Alléluia. Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent quoi? La foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Les chefs religieux ont persuadé la foule de demander la libération d'un tueur notable, d'une saleté notable, afin que ce soit Jésus qui soit crucifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes ces personnes vont dans la même direction. Madame Pilate, les pharisiens et la foule. Mais sauf que la foule est prise en esclavage. Est-ce que tu comprends? La foule est prise en esclavage par les pharisiens, par Madame Pilate, afin que cette foule puisse croire bêtement ce que Madame Pilate a dit à son mari et ce que ces pharisiens ont mis dans la tête de cette même foule. Jésus était, il faut voir la chose aussi de cette manière-là. Le Seigneur est venu libérer les captifs. Comment? En annonçant la bonne nouvelle. Et cette foule-là était les captifs. À première vue, nous pouvons penser que Jésus a raté sa libération. Non. Jésus n'a pas raté sa libération. Vu que Madame Pilate, par la puissance de Dieu, lui a livré sur un plateau, oh Jésus, la victoire dont il avait besoin, c'est-à-dire quoi? Aller être crucifié pour libérer la foule. Waouh! Dieu est un stratège. Dieu est un stratège puissant. C'est pour cela qu'en tant que juste, on ne doit jamais s'inquiéter de nos lendemains. C'est pour cela qu'en tant que juste, on ne doit pas s'inquiéter de ce que l'autre est en train de parler mal de nous. On doit rester dans la justice, qui est quoi? Un arbre bon qui porte de bons fruits et qui est planté près d'un cours d'eau. Continuons. Le gouverneur prit la parole et demanda à la foule, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» « Barabbas, crièrent-ils. Et comme la foule était en train de crier « Barabbas, 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 Barabbas », Pilate a eu peur. Parce qu'au bout d'un moment, les pharisiens ont commencé à crier. Vous savez, faisons attention, nous, les hommes de Dieu, nous, les pasteurs, hommes ou femmes. Parce que tout simplement, on peut emmener une foule et des âmes à se perdre en enfer si on ne donne pas la vérité. Et là, les hommes religieux ont dit à Pilate la chose suivante. Est-ce que tu veux que l'on dise à César que son gouverneur ne le respecte pas? Ça veut dire quoi? Si tu ne respectes pas notre choix de livrer ce Jésus que nous on considère comme étant injuste, mais que tout le monde sait qu'il est juste, si tu n'obéis pas, on ira dire à César que tu ne l'aimes pas. Amen. C'est ce que font les gens qui forment des plans contre nous. Ils se mettent ensemble, mais ils manipulent leur foule.
Malheureusement, c'est ce qui se passe dans certaines de nos assemblées. Les responsables religieux manipulent les âmes et empêchent les âmes d'être sauvées. Mais ce qu'ils ne savent pas, comme exactement le diable ne sait pas, c'est que Dieu réussit toujours à mettre ses plans en action. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était ce message que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. C'était un peu comme même purement un enseignement profond que l'Esprit Saint a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui, afin que vous puissiez comprendre que même si nous sommes chrétiens, nous sommes susceptibles de ne pas avoir le bon arbre en nous qui produit les bons fruits. Et tel songe ou tel rêve peut nous induire en erreur. Donc aujourd'hui, je veux prendre un petit temps afin de prier pour toi. Pour que cette année 2026 qui va arriver, qui n'est pas forcément une bonne année, dans quoi? Dans plusieurs états, dimensions, situations et domaines des nations et de certaines vies. Ça ne sera pas forcément quelque chose de bon, mais si tu mets ta priorité à être une personne juste, Dieu mettra toujours l'accent sur ses plans dans ta vie. Permets-moi de prier pour toi. Seigneur, je te prie à cet instant. Je te prie que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, suite à cet enseignement, Seigneur, que je crois être profond, que je pense être profond, Seigneur, vu le ton que tu m'as emmené à le partager. Je te prie, Seigneur, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de cette personne, Seigneur, tu la libères, Seigneur, de ces actions qui la restent encore en elle, qui sont des actions injustes et non des actions justes. Pour que cette personne, Seigneur, soit libérée par la puissance de ton nom, afin que toute sa vie devienne une personne juste, par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as libérés de la puissance du malin. Quand le malin pensait que tous les plans qu'il était en train de former contre nous allaient nous mettre à terre. Mais dans les faits, ça nous a propulsés. Ça a propulsé Jésus. Je te prie, Seigneur, que pour tel enfant qui est juste, qui marche dans la justice, parce que tu es juste, Seigneur, tous les plans qui sont formés contre lui par ses adversaires le propulsent dans les plans que toi tu as formés pour lui ou pour elle. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à notre conférence du 6 décembre 2025 qui aura lieu à Paris, au 25 Our Hôtel. C'est 25 Our Hôtel, mais vous avez les informations qui ont circulé lors de cette émission à la Gare du Nord. Je vous invite à cette conférence afin de pouvoir entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Vous savez, l'Évangile est une puissance. L'Évangile est là pour te libérer de l'injustice, mais l'Évangile est une bonne nouvelle qui libère les captifs, de toutes sortes d'injustices. Tu connais l'injustice. L'injustice peut être la maladie. L'injustice peut être une pauvreté continuelle qui réside dans ta vie, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. Ça peut être aussi des chaînes qui te retiennent à une ancienne vie, mais que tu voudrais te libérer. L'Évangile est la bonne nouvelle qui libère les captifs. Qui libère les captifs de leur maladie, qui libère les captifs de leur impureté, qui libère les captifs de toutes sortes de choses. Donc, si tu es encore prisonnier, je t'invite à notre conférence,
afin que cette bonne nouvelle qui est Christ te libère, toi qui es encore captif. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubin et à très bientôt.